Bon, bienvenue dans cette petite capsule sur les projets communs qu'on va avoir tous les deux. On avait dit qu'on ferait une vidéo, forcément le chat qui se ramène. On avait dit qu'on ferait une petite vidéo pour expliquer un peu tout ça, plus longue que ce qu'on peut faire sur un réel Insta, même s'il n'était pas court. Donc voilà, on va prendre le temps, poser, de vous expliquer un peu tout ça en plusieurs parties. La première partie qu'on va aborder, c'est notre vie à Bali. Notre vie à Bali, ce qu'on s'était construit et voilà, vous dire un peu pourquoi on a pris aussi des décisions différentes. Ouais, et après vous parler un peu des projets à venir. Donc le meilleur est pour la fin de cette vidéo, restez jusqu'à la fin. Elle n'a pas duré très longtemps, mais c'était juste pour mettre un peu le contexte. Notre vie à Bali, du coup, comme ça peut peut-être permettre aux gens qui se demandaient, parce qu'il y a quand même des gens des proches, etc., qui nous posaient des questions sur Bali. Nous on avait choisi Bali parce que c'était un endroit vraiment bien pour les remotes, donc les business en ligne, et on hésitait entre une autre partie du globe. On a fait Bali parce que ça nous a parlé à ce moment-là et qu'on s'est dit allez let's go. On avait décidé on est venu 2 mois et on a décidé de repartir à Bali pendant 1 an. Donc on a tout de suite on s'est tout de suite projeté sur du long terme. La maison, quand même. Le visa, on a tout pris en avance, en upfront. Notre vie à Bali, en fait, c'est très facile, un peu comme on vous disait sur Insta, d'avoir un train de vie vraiment, vraiment cool à Bali. Belle maison qu'on adore. On a des salles de sport vraiment qualitatives avec des services de fou. On a des très bons restaurants, des très beaux cafés, des beaux endroits qui coûtent pas cher. Je pense que ceux qui sont déjà allés connaissent un peu. Donc, on a très vite eu accès avec peu de moyens, on va dire, c'est vraiment accessible à des choses vraiment très belles à Bali. Donc notre quotidien c'était ça à peu près. Mais ce qui s'est passé, c'est que nos revenus ont fait ça avec nos business et le coût a fait ça. Donc forcément on s'est retrouvé dans une situation où c'est cool, et en plus on force pas, c'est-à-dire qu'on flambe pas du tout. Donc on s'est retrouvé avec, comme disait Ma, avec une bien belle routine, et c'est justement une fois qu'on a une belle routine avec un chat, une belle maison, la belle salle de sport, les recovery, un massage par semaine, on veut manger au resto, on veut manger au resto. 2-3 restos. On veut bouger 3 jours, on bouge. Enfin voilà, c'était ça en fait. Et on a vécu ça, c'était cool. Et je pense aussi qu'on s'était autorisé parce qu'en France, on n'a pas eu l'opportunité de le faire. On était à distance, on n'a jamais vécu ensemble. Donc en fait, on avait aussi ce besoin de se dire, ok, viens, on vit ensemble déjà. Bon, c'est ok, on sait jamais. Mais on a voulu prendre cette expérience-là. Donc c'est pour ça que ça a duré quelques mois. Et arrivé au bout de quelques mois, on s'est rendu compte que ça ne nous faisait pas vibrer plus que ça en fait. C'est cool, on va pas dire le contraire, mais on s'est rendu compte que une fois qu'on a touché à tout ça, il y a la même routine qu'on peut retrouver en Europe, évidemment plus qualitative, on va pas se mentir, mais une fois, il est en train de me mordre de fou. Ah, Wilson. C'est grave. On s'est rendu compte que une fois qu'on a touché à tout ça, ça tourne un peu en rond et qu'à Bali, c'est une capsule qui est merveilleuse. Mais en fait, ça reste une capsule un peu où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Il n'y a pas grand-chose de ce que nous, on veut faire. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur d'autres plans. Mais en tout cas, pour nous, ça sonnait un peu creux. Donc, on s'est dit, OK, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Il faut être honnête aussi. Il y a eu aussi une friction dans le couple où on s'est dit, mais attends, toi, de ton côté, c'est pas la folie. Toi, de ton côté, c'est pas la folie. Bon, je vous le donne. C'est-à-dire que l'entité du couple, c'est pas la folie non plus au bout d'un moment. Alors qu'en soi, il n'y a rien qui est pas bon entre nous, quoi. Donc, c'est là où on a commencé à se dire, attends, il y a un truc qui va pas. Ouais. Et je pense qu'on a commencé à se rendre compte qu'on s'écoutait pas forcément. On n'avait jamais vraiment pris le temps. Comme on s'est dit, en fait, c'est magique ce qu'on vit ici, c'est beau, c'est qualitatif, on vit vraiment une belle vie. Et ça nous a un peu mis un filtre devant les yeux et on s'est pas trop écouté sur ce qu'on voulait. Et surtout qu'en fait, de base, on est des gens qui aimons le mouvement. On s'est rencontrés, c'était un peu ça, on a décidé de partir ensemble, on a presque tout liquidé en France, on a tout bougé et on s'est rendu compte que notre identité c'est vraiment ça, et c'est aussi une des choses qui a fait qu'on s'est liés d'amour aussi, parce que on a la même vision du mouvement. Et donc à Bali, on sentait qu'on bougeait plus, quoi. Donc c'était un peu ça le... Ouais, et la dernière chose qui a fait le déclencheur, c'est quand on a dû extendre la maison. Ça, c'est des locations d'1 an. En fait, la maison, on les prend sur une durée plus longue parce que c'est beaucoup moins cher. Donc là, on avait jusqu'à la fin de l'année. On pensait à l'année prochaine. On s'est dit, ça serait bien aussi de bouger. Donc on avait déjà en tête de bouger un peu de Bali, de ne pas rester toute l'année sur Bali, comme on l'avait prévu cette année. Et en fait, quand on a vu les propriétaires avec qui on s'entend très bien et qui sont ultra cool, on leur a expliqué, on a des projets de bouger. Est-ce que c'est possible de reprendre
reprendre un an, mais de sous-louer si jamais on part. Donc ils nous disent ouais, c'est ok, vous pouvez le faire. Donc pour nous, génial, top, il y a tout qui se réunit, c'est top. Et malgré ça, en fait, on a senti qu'on n'était pas, il y avait quelque chose qui vibrait pas, on n'était pas hyper happy. On a dit bon, en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est surtout qu'aussi, il y a aussi le côté financier. Moi, ça m'a fait ça. Je me suis dit, en fait, on doit lâcher 12 000 euros d'avance. 12 000. Je me dis, mais avec cet argent-là, on peut tellement faire plein de choses, et on l'a vu, et on va vous dire ce qu'on a fait avec, en gros, mais en gros, on peut tellement voyager, et il y a quelque chose qui nous appelle tellement ailleurs que, viens, on essaye de changer. Et en fait, on a cette possibilité aussi, c'est qu'à Bali, comme tu dis, on peut sous-louer, c'est tellement facile, c'est pas comme en France où tu as des préavis, tu as des nanana. Là, c'était quand même assez facile, et dès qu'on a pris la décision... bizarrement, tout s'est enclenché. Hein. C'est-à-dire qu'on a dit, bon, finalement, alors on a rappelé les propriétaires, ça c'était marrant parce qu'on leur a dit, est-ce qu'on peut extendre un an? Et on les rappelle 2 semaines après, est-ce qu'on peut arrêter maintenant? Donc là, ils ont dit, what? Mais très compréhensible. De toute façon, les gens sur Bali comprennent qu'il y a des choses qui nous appellent ailleurs. Et du coup, ouais, j'ai perdu le fil. On a décidé d'arrêter et de bouger, c'est ce qu'on vous avait dit sur la vidéo. C'est ça. Donc là, on a expliqué les raisons pour lesquelles on avait pris cette décision forte. Aussi parce qu'on a envie de voyager. On s'est rendu compte aussi qu'on a des choses à faire ensemble. Parce qu'on avait pour l'instant nos business un peu côte à côte. Là, on a un projet tous les deux de voyage. Du coup, tu veux parler d'itinéraire maintenant ou... On va parler un peu après, juste dire suspense. Mais non, mais juste pour dire qu'on est passé aussi par une phase d'accompagnement ou de développement personnel. Alors ça fait très là ils sont à Bali, développement personnel, mais où on s'est un peu reconnecté à nous, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui les projets qu'on va pouvoir mettre en place, on est serein à 100% quoi. Et c'est ce qui fait que on est assez content, même si on se laisse aussi les portes ouvertes pour laisser des choses venir à nous. Donc voilà, on va tester pas mal de choses, on va expérimenter beaucoup. C'est un peu ce qui en est ressorti. On aime bien expérimenter et ce qu'on va documenter aussi, et vous montrer. On aime beaucoup la photo et maintenant la vidéo aussi. On va essayer de faire des choses qualitatives. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a des business à côté. Donc, dans l'immédiat, on n'est pas obligé de vivre de ça, même si, forcément, s'il y a des rentrées qui arrivent, des sponsoring ou de l'aide, ça sera de plus en plus quali et on aura de moins en moins de limites. Même si là, honnêtement, on n'a pas choisi d'aller à 100 km de chez nous, quoi. Donc, notre but ultime, c'est surtout de faire ce qu'on aime, de vivre de notre passion, on va dire, et de pouvoir inspirer les autres personnes. Parce que mine de rien, même en quittant la France pour aller à Bali, on a bien vu que notre entourage assez proche, ou même des gens qu'on connaissait pas, disaient ouais, c'est trop bien et tout, d'avoir eu ce cran aussi de tout lâcher et de partir en couple comme ça, c'est hyper inspirant. Donc il y a ça aussi. On n'a pas une mission, c'est pas une mission, mais on se dit que il y a des gens qui sont intéressés par ce genre de contenu, et je pense qu'on peut apporter quelque chose de façon très authentique en racontant vraiment ce qui se passe, la vraie réalité de la vie, mais qui peut être vraiment différente de ce qu'on vit en France. Ouais, et on va le faire à notre image, c'est-à-dire qu'on va kiffer, tant qu'on kiffe on le fait, si on kiffe pas on arrête. On va pas aller beaucoup plus loin. On n'est pas là pour souffrir. Ok. Du coup, juste en dernière chose, les choses qui vont nous manquer à Bali, parce qu'on a beau dire on part de Bali, c'est un très bel endroit. Il faut prendre en compte aussi, et ça je le dis, si ça vous parle tant mieux, si ça vous parle pas c'est pas grave, mais il y a au niveau des énergies c'est très violent, enfin c'est très impactant. Si on est connecté à ça, ça fait avancer beaucoup plus vite. Je pense que là en 6 mois, et c'est pas péjoratif de dire ça, mais on a gagné 5 ans de notre vie parce qu'on a pas mal expérimenté de choses. On a fait beaucoup d'introspection. Ça n'a pas été facile, on s'est mis dans la difficulté, mais là, c'est ok, maintenant on va souffler un peu. Donc c'est bien aussi de sortir un peu de Bali, mais ça reste un endroit ultra qualitatif. Est-ce qu'on va devoir couper la vidéo parce que Wilson joue avec une guêpe? Non. Si. Ah ouais? Oui. Il va se faire piquer. Pardon. Oui, vas-y. Ok, on reprend après l'épisode du chat. Ce qui nous manque à Bali. Ouais, ce qui nous manquait à Bali, on a abordé ça en disant que c'était quand même un bon endroit pour vivre, mais on s'y voit pas de toute façon à l'année. Les choses qui vont nous manquer, premièrement, gentillesse des personnes, ça c'est le numéro 1. Les gens sont hyper gentils, les locaux, c'est un truc de dingue, ils savent pas dire non. Alors au début c'est un peu embêtant parce que tu leur demandes quelque chose au resto par exemple, ils vont dire oui, et en fait ils peuvent pas, donc ils le font pas, mais ils te disent oui parce qu'ils savent pas dire non, ils osent pas. Ouais, mais franchement ils ont le sourire tout le temps, même les mecs qui sont sur les chantiers en galère ou quoi, ils travaillent dans les rizières, ils sont pas jeunes, franchement ils ont le sourire hello, vraiment ça c'est un truc waouh, c'est impressionnant. Donc ça c'est la première chose, moi je dirais. En deux,
Le paysage quand même, parce que c'est quand même beau, même si niveau écologique, c'est pas ouf, mais bon. On va pas en parler, on pourrait faire une autre vidéo dessus. Mais bon, voilà, paysage là, on a une maison, un jardin avec une grande fenêtre là juste en face de nous, on a la jungle devant nous, c'est magnifique. L'océan aussi, magnifique, les plages aussi, donc ça, je pense, l'environnement. Le soleil, écoute, on n'a pas été très gâtés Non, cette on va année. pas dire le soleil, non, c'est vraiment, les gens vont pas nous croire, mais on a une saison des pluies qui a duré vraiment longtemps et qui a été très vénère cette année. Et derrière, gris en fait tous les jours, et le soleil qui sort, mais vraiment, des fois pendant 2-3 jours, pluie et gris, quoi, pas de soleil, quoi. Et on est à Bali, et il y a la saison des pluies exprès pour que on ait quand même un moment de soleil, full soleil. Bon, là ça va mieux, ça revient, mais ouais, c'était pas, en tout cas, on n'a pas vécu niveau temps. Mais bon, après, paysage, qu'est-ce que tu mettrais? Nourriture. Ouais, nourriture, ouais. Je pense que dans le monde, sans exagérer, on n'a pas fait tout le monde, ok, mais pour trouver aussi qualitatif, aussi varié, parce qu'on a tous les types de cuisine, et aussi bon et peu cher, franchement, on a bougé un peu autour. Vietnam, c'était très bon, mais ça reste la cuisine vietnamienne, voilà, c'est traditionnel. Thaïlande, ils sont loin derrière pour moi en termes de nourriture par rapport à Bali. Alors encore une fois, je parle pas de la nourriture locale, je parle de ce qu'on peut trouver à Bali. C'est très facile de manger très bien, très sain. C'est très occidental. Ouais, occidental, mais de bonne qualité, les produits sont de bonne qualité, ça consomme local. Tout ce qui est régime un peu spéciaux, genre sans gluten, comme pour Julien, ou vegan, il y a des variétés vraiment dans les pâtisseries, dans les fausses viandes, etc. Enfin, ils sont vraiment inventifs et c'est très très bon, quoi. Ouais, c'est bon, c'est bien cuisiné. En tout cas, c'est pas le vegan bio d'Intermarché, quoi. Non. Donc non, sur ça, je pense la nourriture et le côté aussi on va dire bien-être, mais tout ce qu'on peut trouver, c'est-à-dire que Raphaël, la personne qui nous a suivi pour l'alimentation, incroyable, le mec a quand même un centre et il soigne des gens du cancer avec la nutrition, des compléments, etc. Donc voilà, il faut se rendre compte aussi c'est ouvert en fait, c'est pas bloqué on va pas rentrer dans le détail de l'Europe, mais en tout cas c'est vachement ouvert, on trouve des praticiens, c'est le mot que je cherchais, très qualitatifs, très ouverts, avec des méthodes qu'on n'a pas l'habitude de voir, et ça franchement c'est quelque chose qui, pour le bien vivre et pour la santé, c'est clair. Je suis pas sûr qu'à ce prix-là, en tout cas, on le retrouve ailleurs. La salle de sport, par exemple, mon abonnement, test sanguin, une VMA, palette de, on peut faire plein de choses. Donc ça, et on n'est pas obligé de payer, je ne sais pas combien. Donc voilà, ça c'est un peu le truc qui va un peu manquer. Là, on sait ce qu'on va perdre, on sait pas ce qu'on va gagner, mais bon, en tout cas pour Bali, pour bien vivre, pour avoir un beau cadre de vie. Pareil, on a des femmes de ménage, enfin tout ça, c'est vraiment quelque chose de très normal ici. On vit bien, on vieillit mieux, tu vois, on n'est pas en train de perdre des points de vie, à se fatiguer, etc. Et on peut rester focus sur son bien-être mental et physique très facilement, et que ça ne coûte pas trop cher. Et puis même un truc, j'ai pas testé, mais ce qu'on m'a dit, tout ce qui va être chirurgie dentaire, chirurgie aussi esthétique, dans la cosmétique et dans aussi même les interventions, moi j'ai pas testé, mais apparemment c'était très très qualitatif et pas cher. Monte les seins, Manon. Non, j'ai pas fait de chirurgie, mais voilà, c'est quand même intéressant si vous voulez venir un peu à long terme et faire des soins, ça coûte pas cher, quoi. Yes, bon, on passe à la suite. Du coup, sur les projets. Du coup, vous l'avez compris, on va bouger. On veut de l'Asie. Moi, là-bas, j'étais pas trop Asie, mais bon, je sais encore une fois pourquoi je suis venu à Bali spécifiquement pour l'introspection et tout ce qui s'est passé. Je suis très content. Mais c'est l'autre côté de la planète qui va nous appeler un peu. On hésitait. Emma l'a très bien dit au début. On hésitait entre ici ou alors l'Amérique du Sud. Bon, on a fait un côté. On va faire l'autre côté maintenant. Donc, l'idée c'est de partir de ce côté-là, de côté un peu plus, on va dire, Amérique au sens large. Là, on va d'abord repasser par un passage en France. Donc on l'évoque parce que sur ça, c'est bien aussi de mettre un petit mot. On était très, moi en tout cas, j'étais très fermé sur la France. Revenir en France, pas d'intérêt, je vois pas pourquoi, etc. On le voit quand même différemment en fait avec le recul. Il y a des choses qui ne vont pas en France, mais il y a des choses aussi qui sont ok. Et je pense qu'avec la personne qu'on est aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses à aller faire là-bas. C'est une question de positionnement. On n'a pas forcément envie de faire notre vie en France, ça c'est sûr. Non, ça non. Par contre, maintenant qu'on se positionne un peu différemment, qu'on a fait tout ce travail d'introspection aussi, il y a des choses qu'on peut peut-être
plus facilement toléré, en tout cas sur des courts séjours. Et on sait pourquoi on y va aussi, parce qu'il y a aussi notre famille, aussi nos proches, il y a une certaine, des références qu'on a et qui nous font plaisir de retrouver. On y passe 2 mois, ça suffit, et puis après on bouge ailleurs. Donc vu comme ça, c'est quelque chose d'hyper positif pour nous, je pense qu'il fallait faire. Et ça nous permet aussi, ça c'est un autre sujet, mais de se confronter un petit peu à notre changement. C'est-à-dire maintenant qu'on a aussi changé des choses en nous, qu'on voit les choses aussi différemment, ça nous permet de nous confronter aussi un peu à notre ancienne vie, on va dire. Parce que c'est vraiment ça en vrai. C'est le seul endroit où on avait des repères et on peut voir en fait la différence. Comment là, ici, on se positionne maintenant. Donc ça va être intéressant, hyper intéressant, et ça va faire du bien aussi. Et puis après, 2 mois du coup en France. Ouais, et après on bouge de l'autre côté. Alors Emma, elle revient sur Bali 1 mois avec sa mère. Donc avec ça, expérience cool aussi de revenir à Bali avec ta mère. Ça va être, là, je vais faire en mode touriste pour le coup. Ouais, ça va être marrant. Ouais. Ça va être très marrant. La première fois en Asie pour ma mère. Donc je suis limite, c'est limite, je fais une chaîne YouTube que pour ce trip-là, tu vois. Lolo en Asie. Ah mais je te jure, avec des miniatures, tu sais, avec ma mère en ça scooter. Va être cool. Et du coup, pendant ce temps, moi je pars de l'autre côté aux États-Unis, dans l'Ouest américain. Donc Arizona, Nevada, Californie, je sais pas trop où encore, vous allez comprendre qu'on veut rien délimiter de façon très stricte. Donc je vais partir de ce côté-là 2 semaines en avance, et toi à la fin du mois, d'octobre, tu me rejoins aux États-Unis pour faire à peu près une dizaine de jours encore ensemble. L'idée c'est quoi ? C'est de bouger, de faire plusieurs expériences, de garder la course à pied, le sport, le mouvement, la nutrition autour de tout ça. Du coup on va faire un premier trail en France pendant notre passage en France. Le premier pour toi. Pour moi, ouais. Parce que c'est pas un sport que je fais depuis longtemps, pas du tout même. Mais ça va. Je viens du CrossFit, donc ouais, mais nouveau. Ça va. Ça envoie à la prépa. Et c'était le bon sport pour mêler le côté nature, qui moi j'adore, la montagne, et puis le sport d'endurance. Qui est, je pense, dans mes fibres dans ma physiologie. Oui, et puis c'était le plus simple aussi pour les projets qu'on a de vie nomade, sportif. Voilà, on met les baskets, on va courir, on découvre un peu les paysages, même à documenter, c'est top et ça nous plaît. Donc ça, c'est une première chose. Donc, premier trail pour toi. Moi, je vais tester un ultra trail. Bon, je suis blessé en ce moment. On va voir ce que ça donne, on va tester. Ça, vous pouvez suivre d'ailleurs la prépa et sur les autres vidéos, pas sur cette capsule, mais sur les autres. Sur les autres vidéos, sur la chaîne YouTube. Et derrière, on va refaire du trail aux États-Unis. On ne sait pas si on va s'inscrire à une course. Ce sera peut-être des découvertes comme ça sur des sentiers qu'on aura vus. Donc ça va être autour de ça, la nutrition, parce qu'aux États-Unis, à mon avis, pour bien bouffer, il va y avoir de quoi documenter aussi. On sait que c'est possible, mais voilà, il va falloir documenter et enlever un peu ces préjugés. Et après, derrière, une fois qu'on aura fait notre trip, soit on le fait en voiture, soit on va rester dans des villes, soit y a des sponsors qui s'alignent et du coup on peut prendre un camping-car et partir 3 semaines. On n'est pas fermé. On a juste pris le billet d'avion pour atterrir à Los Angeles et le billet d'avion pour repartir de l'autre destination qui sera le Mexique. Puerto Escondido. Ouais, on va être à Puerto Escondido pendant un petit moment. Et là, du coup, entre le départ de Mexique et l'arrivée à Los Angeles, on ne sait pas trop dans quel pays on sera. On va essayer de voir ce qui nous appelle, et de voir ce qu'on peut faire. Et du coup, le Mexique. Le Mexique, du coup, on va rester un petit moment. Et l'idée, c'est rejoindre un peu notre première idée de tester, voir un peu comment est la vie là-bas, pour peut-être se projeter. Mais encore une fois, on ne met pas d'attente. On veut juste vivre le truc comme il est. On reste un bon moment, je crois, un bon mois. On reste 1 mois sur Puerto Escondido. Ouais, voilà. Donc, on a aussi des connaissances là-bas. On nous en a parlé. Et depuis ces derniers temps, on a beaucoup eu écho de ça. Donc, documenter sur ça et voir après, en rentrant en France, là, on va rentrer juste avant les fêtes, ce qu'on fait pour l'année prochaine. Mais l'idée, c'est toujours continuer de bouger et d'avoir cette vie un peu nomade. Dans un premier temps, ouais, cette vie nomade en mêlant un peu ce qu'on vit au quotidien, bien manger, prendre soin de soi, faire du sport, découvrir la nature, et puis aussi la vie de couple, parce que ça va être aussi on expérimente ça à fond, bien sûr. Et après, de toute façon, on sait que le moment où on devra s'installer, ça vibrera pour nous. C'est peut-être le Mexique, c'est peut-être ailleurs, c'est peut-être le Portugal, pas loin de la France. On ne sait pas, on ne veut pas se bloquer. Canada, peut-être. Le Canada, on a aussi Canada. Enfin voilà, on a plusieurs destinations. On va tester, on va essayer de tester au maximum. Le jour où on se dit, là, en fait, il y a quelque chose à faire, on restera notre base.
mais on bougera quand même. Je pense que ça sera, c'est acté. Alors après, à 50 ans, je sais pas. Mais pour le moment, même si on a une base et qu'on reste 7-8 mois dans un endroit, je pense que les autres mois de l'année, on sera amené à bouger pas mal. C'est ça. Pour continuer à faire ça. Après, attention, ce que vous allez voir sur cette capsule-là, ça va être surtout de l'insight sur comment on vit les choses, que ce soit sur nous, sur nos ressentis, sur les découvertes de l'environnement, les paysages, etc. Comment aussi on se prépare, comment on arrive à s'adapter. Ça va pas être une chaîne YouTube touristique en mode tous les spots. Non, on va pas faire ça. On va vous montrer évidemment l'environnement parce que ça va nous, enfin c'est éblouissant quoi. Ça va être magique, je pense. Mais vous attendez pas à que ce soit un truc touristique avec les meilleurs spots de nana. On n'est pas influenceur. Voilà. Non, ça va pas être c'est même pas du vlog. On veut le faire façon documentaire, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire qualitatif. On va s'équiper en vidéo. C'est pour ça qu'on a ouvert une cagnotte et qu'on voit avec les sponsors. Plus on aura de la qualité, mieux c'est. Vaut mieux des images avec des drones et des caméras d'action plutôt qu'avec des téléphones, des bons micros, des choses comme ça, pour vraiment vous amener avec nous, j'ai envie de dire. Donc on va plus faire ça de cette manière-là, en mode document, vidéo, plutôt que de faire vlogging et de prendre le téléphone et de filmer à tout va et de vous faire des choses comme ça. C'est pas ce qu'on attend, en tout cas c'est pas ce qu'on aime faire, et comme si on n'aime pas le faire, vous n'allez pas kiffer de l'autre côté de la caméra. Donc voilà un peu sur le projet. Et du coup, si vous voulez, si vous êtes là, si vous êtes peut-être déjà abonné, c'est pas le cas, abonnez-vous si ça vous parle et si vous avez envie de voir un peu ce projet naître. Il est déjà en place, ça va se faire, et de toute façon on a pris nos billets, donc on y va. Oui, les billets sont pris, hein. Et voilà, on vous mettra aussi en lien la cagnotte si jamais ça vous parle, si vous avez envie de même contribuer d'1 euro. Ça c'est un truc, déjà de prendre le temps d'ouvrir la cagnotte et de faire ce truc là, c'est déjà un très beau cadeau, donc merci. Et aussi vous pouvez nous suivre sur les réseaux. Et si jamais vous avez des contacts, parce qu'on marche beaucoup aux relations et aux bouche à oreille, de personnes, des marques, que ce soit professionnelles ou même individuelles, par exemple quelqu'un, je lance ça comme ça, mais qui a une caravane, qui peut nous la prêter, ou un motorhome aux États-Unis. Voilà, et on sait pas, on lance le message comme ça à l'univers et on verra. Mais en tout cas, non, on a besoin de contacts, et je pense que le partage du réseau, c'est le plus important, revenir vraiment à l'humain, aux connexions sur le concret. Ça nous intéresse et ça nous fera très plaisir. Ou si tu veux juste nous mettre un petit commentaire. Ouais, liker cool. les vidéos, etc. Parce que même si on veut pas faire de l'argent avec des vidéos YouTube, ça sert toujours sur le référencement. Ouais, quand même. Donc continuez là-dessus. Si vous êtes encore là, franchement chapeau, ça fait un petit moment qu'on tourne. C'est pas la plus funky des vidéos, puisque on est assis dans un canapé, mais au moins c'était obligatoire d'expliquer un peu tout ça et d'avoir le ressenti. Il y en aura dans les prochaines vidéos où on se posera face cam et on expliquera un peu, mais il y aura aussi de l'extérieur et des moments de vie différents. Voilà, donc si vous voulez retrouver tout ça, ce sera dans cette capsule-là. Donc on est pressé de vous faire découvrir. Il y aura d'autres vidéos avant octobre, hein, donc abonnez-vous. Et puis voilà, on a tout dit. Ouais. Vamos. Vamos. Vamos.